Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale que je vais faire aujourd'hui puisque j'ai Véronique du compte, j'ai déjà oublié son nom de compte. Véronique, je suis désolée, c'est autrice jeunesse et fantasy, voilà. Et elle veut lancer sur le mois de juin, alors, je ne sais pas si ça a déjà commencé, des lectures autour de l'art, ce que je trouve hyper intéressant. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je me dis qu'il faut que je travaille la littérature et l'art. Et je pense que je reviendrai faire des vidéos sur ce sujet un peu plus approfondi. Mais aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de vous donner quelque chose d'un peu... quelques idées de lecture, voilà, pour participer éventuellement à son challenge, que je trouve hyper intéressant. Et voilà, je vais vous partager... Alors, c'est les idées que j'ai eues. Voilà, il y a des choses, vous allez voir, c'est très bateau, que vous connaissez sans doute. Il y a des choses plus originales, des lectures que je vous conseillerais qui seront vachement bien et un peu moins connues peut-être. Voilà. Alors, la première catégorie, elle s'appelle Frida Kahlo et on va parler de peinture. Un des premiers livres qui m'est venu à la tête en parlant de peinture, c'est bien sûr La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Alors, rien de très original, là pour le coup, je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais s'il y en a encore parmi vous qui ne l'ont pas lu ou qui ne connaissent pas ce titre, c'est un titre que je vous conseille, qui est chouette pour découvrir l'univers de Tracy Chevalier. Donc, on est chez Vermeer et on va suivre... la personne qui aurait été la petite bonne, qui a inspiré, en tout cas qui a donné envie à Vermeer de peindre ce portrait avec cette boucle d'oreille et voilà. Et c'est un roman qui se lit très bien. Et en plus, il y a une super adaptation film avec Scarlett Johansson dans le rôle de la jeune fille et puis surtout le sublime Colin Firth dans le rôle de Vermeer. Voilà, donc un livre, un film et franchement super intéressant. Ensuite, toujours dans Facile, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, bien sûr, l'œuvre de Zola, où on suit Claude Lantier. Claude Lantier qu'on a vu dans Le ventre de Paris. Claude Lantier qui est un des fils de Gervaise. Donc Gervaise a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Donc Gervaise c'est l'Assommoir. Et donc il y a Nana, il y a donc l'œuvre, La bête humaine et Germinal. Voilà pour ces 4 enfants. Et voilà, Claude c'est le peintre. Et donc c'est voilà, une sorte de portrait, une vision de Zola de la peinture, de l'art à l'époque. C'est intéressant aussi parce qu'au niveau historique, on a un basculement. C'est le moment de l'arrivée de l'impressionnisme. Et il y a une vraie, dans le travail de Zola, il y a une vraie recherche, questionnement de ce que c'est que la création, de ce basculement artistique et de vers où on va. Voilà, donc c'est un livre qui est très intéressant, que je vous conseille vraiment. Alors ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu, mais que beaucoup de mes collègues ont lu avec beaucoup de plaisir. Il s'agit de Charlotte, de Fuenquinos, qui reprend l'histoire vraie de Charlotte Salomon, qui est morte à 26 ans dans les camps nazis, et qui était une artiste. Et il y a un travail apparemment de rapport entre la femme, l'artiste, et puis tout ce contexte historique un peu lourd. Alors, je ne l'ai pas lu, mais mes collègues qui l'ont lu avaient bien aimé. C'est un livre qui apparemment se lit très facilement. Voilà, on parle d'art, on parle d'histoire, et notre héroïne est donc une femme, ce qui est plutôt sympa. Et on passe à la catégorie suivante, qui s'appelle Camille Claudel, et donc bien sûr, on va parler de sculpture. Alors, un des seuls et uniques livres que j'ai lu sur la thématique du sculpteur, en tout cas roman que j'ai lu, c'est Pietra Viva de Léonore de Recondo. C'est un roman sur Michel-Ange. Alors, Léonore de Recondo, elle fait des romans très courts, avec une langue et une écriture assez particulières. Il faut vraiment adhérer à son style. Mais quand on aime le style, c'est franchement des romans qu'il est très agréable de lire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et donc, dans celui-ci, elle nous raconte l'histoire de Michel-Ange à un moment de sa vie un peu charnière. Il a 30 ans, il est déjà une star. Et voilà, il est en train de sculpter des choses. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que le roman est vraiment très court. Mais ça nous parle d'une époque qui est très lointaine et en même temps, à travers tout ça, on parle de l'humain, on parle de la création, on parle de ce que c'est qu'être un artiste, de ce que c'est que de travailler pour les autres, de ce que c'est que la compétition, la concurrence chez les artistes, de se faire financer. Voilà, c'est vraiment un roman qui est très joli et qui se lit très vite. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez lire ce livre. Alors, j'ai pas eu d'autres idées de romans sur la sculpture. Par contre, il y a la magnifique BD Le Sculpteur. Alors, dans cette BD, on suit alors j'ai oublié le nom du personnage,
mais on suit un sculpteur qui vend son âme au diable. En fait, c'est Faust, hein, qui fait un pacte avec le diable et il n'a plus que 200 jours à vivre. Mais pendant 200 jours, il va pouvoir sculpter à main nue tout ce qu'il veut. Donc c'est la création absolue, la création en l'état pur. C'est un roman magnifique. Oh, pardon, j'ai redit roman. Une BD magnifique qui est très épaisse, qui est vraiment construite. Et puis bien sûr, il y a la petite histoire annexe qui est que au 11e jour, notre héros tombe amoureux. Voilà, c'est un très beau roman, mais non. C'est une très belle BD, très réfléchie, très philosophique, que j'avais bien aimée. Donc sur la thématique de la sculpture, je vous la conseille. Alors ensuite, on passe à la catégorie Pina Bausch, dont on va parler de danse. Alors, si on parle de danse, je vais vous parler d'un roman que je n'ai pas lu, mais c'est parce que j'aime beaucoup l'autrice, c'est Marie Nimier. Marie Nimier, à chaque fois que j'ai lu un roman d'elle, j'ai trouvé ça très bien. Elle a une écriture très simple, mais en même temps très élégante. C'est des romans qui sont subtils, des sortes de petites bulles. Il y a beaucoup de beauté. Il y a vraiment beaucoup de beauté chez Marie Nimier. Et elle a écrit un roman qui s'appelle Vous dansez. Alors, je ne l'ai pas lu, mais dans l'absolu, je vous conseille d'essayer de lire Marie Nimier. Et ce roman peut être intéressant dans la thématique dansée. Marie Nimier, c'est bien sûr la fille de Roger Nimier, l'auteur un peu controversé qui est mort dans un accident de voiture. Donc c'était un auteur qui était très très à droite, voire d'extrême droite, qui a participé à des actions et qui faisait partie de groupes un peu durs. Et moi j'ai rencontré Marie Nimier il y a pas mal d'années de ça, et elle a choisi une autre voie. C'est vraiment quelqu'un qui est très humaine, très humaniste, et qui n'est pas forcément super fière de ce que faisait son père, mais son père avait un grand talent. Donc, lire Roger Nimier et lire Marie Nimier. Voilà, pour vous faire une idée. Alors, quand on parle de danse, il y a plein de BD qui me viennent, mais vraiment, il y en a plein. Alors, je vous en dis juste quelques-unes. Et la première, c'est Studio Danse, parce que ma fille, elle passe son temps à lire Studio Danse. Donc, si vous avez des petites filles dans votre entourage, vous leur offrez Studio Danse et vous êtes sûr de faire un carton. Toutes les filles de mon entourage, ma fille, elle a 10 ans, ça fait des années qu'elle lit tous les Studio Danse en long, en large et en travers. Elle adore. Donc voilà, Studio Danse, ça mange pas de pain. Qu'est-ce que c'est cette expression vieillotte? Studio Danse, ça fera plaisir aux petites filles. Mais c'est super sexiste ce que je raconte. Je recommence. Studio Danse pour tout le monde et pour tous les âges. Alors, dans la catégorie BD jeunesse sur la danse, je vous conseille Emma et Capucine, qui est une superbe BD. Il y a plusieurs tomes sur la danse et sur la réussite et l'échec. Donc, Emma et Capucine, ce sont deux sœurs qui passent le concours de l'entrée à l'Opéra de Paris. Et il y en a une, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Capucine qui le réussit et Emma qui échoue. Et donc, la scission se fait et voilà, c'est leur histoire, leur aventure, qu'est-ce qui va se passer. C'est très très beau. Pareil, si vous avez des amateurs de danse dans votre entourage, dans les enfants et tout ça, dès l'école primaire, c'est une sublime BD. Vraiment, allez-y tranquillement. Et bien sûr, quand on parle de danse, on ne peut pas ne pas évoquer la BD Paulina de Bastien Vivès, qui pour le coup est une BD adulte et qui explore de façon hyper intelligente les rapports humains dans la danse et notamment le rapport comment on appelle ça, enfin celui qui vous apprend à danser. Parce qu'on suit Paulina qui est hyper douée en danse et qui est prise sous sa coupe par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, désolé, les infos sont pas fiables. Et il s'ensuit une espèce de relation à la fois très forte, très fusionnelle, mais en même temps un peu une relation de soumission. Et voilà, c'est vraiment un petit peu compliqué, c'est hyper bien décrit, c'est hyper fort. Jusqu'où peut-on aller dans cette espèce d'amour-haine? Hyper intelligent. De toute façon, les BD de Bastien Vivès sont très très bonnes, mais Paulina vraiment est particulièrement intéressante. Alors récemment, dans notre fonds de médiathèque, on a acheté un documentaire qui s'appelle Danser, sur le danseur Hugo Marchand. Alors, outre cette couve, qui a eu grand succès auprès de mes collègues, comment vous dire, apparemment le documentaire est très sympa, je ne l'ai pas lu, mais revient sur ce danseur extrêmement talentueux qui a eu beaucoup de médailles, beaucoup de prix et voilà. N'étant pas experte en danse, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais apparemment un super joli documentaire à lire.
Alors moi, quand on parle danse, je pense toujours à Isadora Duncan. Et je me souviens d'avoir lu lorsque j'étais jeune, mais genre vraiment j'étais très très jeune, hein. J'habitais chez mes parents. Est-ce que j'étais collégienne, lycéenne? Je ne sais pas. Mais j'ai lu ma vie d'Isadora Duncan, donc son autobiographie. Et ça m'avait fascinée, le personnage m'avait fascinée. J'avais lu une biographie du coup pour voir un autre point de vue. Une femme incroyable, novatrice, d'avant-garde, battante, rebelle, hyper intéressante, parfois un peu dérangeante, avec une fin tragique. J'avais trouvé ça hyper fascinant. Donc je vous invite quand même à lire tout ce que vous pourrez trouver sur Isadora Duncan parce que c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Et enfin, toujours sur la danse, je suis très inspirée par la danse, alors que je ne suis pas du tout danseuse, mais j'avais lu un petit roman jeunesse avec ma fille qui avait fait un carton. Ça s'appelle Les Pointes Noires de Sophie Noël. Et ce roman nous avait plu avec ma fille. Alors, comme elle était toute petite, quand je lui avais lu, elle n'était pas assez grande pour le lire. Donc, on avait fait ça en lecture du soir. Oh, cette réussite pour toutes les deux. Une magnifique histoire d'une petite fille qui s'appelle Ève, je crois. Bon, si vous voulez des informations fiables, hein, vous allez sur Babelio. Et donc, elle est en Afrique et elle aime bouger, elle aime la musique, elle aime plein de choses, voilà. Et son rêve, c'est d'être danseuse. Et elle a vu dans son village la projection d'un truc où on voyait des danseurs en tutu, très... Voilà. Et un jour, elle a adopté et elle part en France. Et donc, en France, c'est l'occasion d'être inscrite dans un groupe de danse. Et là, s'ensuit des aventures, la complexité de tout ça, le travail acharné jusqu'à se faire mal au corps, jusqu'à ne plus manger pour pouvoir garder sa ligne, se violenter. Et puis le rapport, là encore une fois, complexe avec la prof, avec les copines, et puis comment on rentre dans un ballet national lorsqu'on est noir. Parce qu'évidemment, hein, un ballet national, ils sont tous blancs. Ils sont tous en tutu rose avec des petits collants roses. C'est magnifique, c'est très joli. Mais elle, on lui dit que du coup, comme elle est noire et qu'elle met du rose dessus, d'abord, c'est pas très joli. Et puis surtout, elle fait tache. Parce qu'on voit elle sort du lot en fait. Il n'y a jamais de danseur noir dans les ballets. Alors aujourd'hui, on a un petit peu, mais c'est compliqué encore, hein. C'est un vrai problème sociétal. Et l'autrice l'aborde de façon très simple. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un super joli roman à lire à la jeunesse. Je pense que c'est dès 8 ans. Et ne vous en privez pas si vous avez des enfants. Et on passe à la catégorie suivante. C'est la catégorie Léonard de Vinci. J'ai la chaise qui grince, ça m'agace. Vraiment, je suis désolée. C'est la catégorie donc Léonard de Vinci. On va parler de dessin. Bon, là honnêtement, j'ai été beaucoup moins inspirée. La seule chose qui m'est venue, c'est la BD de Coco. C'est une bande dessinée qui revient sur les attentats de 2015 à Charlie Hebdo. C'est une BD qui est en même temps un travail thérapeutique, une reprise de ce qui s'est passé, sa vision à elle. Alors Coco, c'est un dessin très particulier. En plus, la situation, la thématique, c'est quand même absolument voilà, très compliqué, mais très 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 intéressante. Et voilà, moi je suis pas hyper fan du dessin de Coco, que je trouve toujours un peu crade, mais rien que pour ses propos et son courage et son analyse, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et puis comme j'étais pas du tout inspirée par cette thématique, je vais juste rajouter que si vous avez envie de reprendre sur du classique, Jean-Jacques Sempé, quoi. Regardez les dessins du petit Nicolas, regardez ses bandes dessinées, regardez tout ce qu'il a fait. Sempé, c'est infini, cette ligne claire, toute pure, toute simple, ces petits dessins, avec ces petites couleurs et tout. Et à chaque fois, Sempé, j'ai l'impression on l'aime beaucoup, mais il reste un peu flottant comme ça, voilà. Et puis vous ouvrez un truc et en fait, c'est trop joli, mais c'est trop joli, Sempé. Mais vraiment... ça fait longtemps qu'on ne regarde plus Sempé et regardez Sempé parce que c'est top. Et la dernière catégorie, c'est Sarah Moon et on va parler de photographie et de cinéma. Alors j'étais plus inspirée par le cinéma que par la photographie, mais voilà, je vais vous donner plein de pistes parce que là pour le coup, j'ai plein de choses à dire. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Tu t'appelais Maria Schneider de Vanessa Schneider, donc la nièce de Maria Schneider. Donc Maria Schneider, actrice, qui a notamment tourné dans Le Dernier Tango à Paris. Et elle retrace son histoire, sa construction familiale extrêmement compliquée, et puis ce malheureux tournage absolument catastrophique où Brando a été absolument infect avec elle, et où elle a eu le sentiment, avec cette fameuse scène de la plaque de beurre, dont je ne vais pas revenir dessus, mais c'est assez affreux, où elle a eu le sentiment d'être violée.
Et mon Dieu, oui, comme je la comprends, c'était vraiment le choix du réalisateur comme le choix de l'acteur, de la volonté pour avoir une scène plus réaliste à l'écran. Jusqu'où peut-on aller pour l'art? En tout cas, pour moi, là, ça allait trop loin. Ils l'ont brisée. C'est déjà une femme qui était fragile, ils ont fini de la briser. Moi, j'ai adoré la lecture de ce roman. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, j'avais pas connaissance de sa situation familiale, hein, donc je savais déjà qu'il y avait des problèmes sur le tournage, mais en plus là, enfin c'est vraiment un très très joli roman. Alors c'est marrant parce que j'avais vu une lecture d'Hippolyte Girardot qui avait commencé à lire le roman. Et puis, et je m'étais dit, ah non, il faut absolument que je lise la suite. Et ouais, c'est vraiment un super beau roman à lire. Et bien sûr, quand on parle de cinéma, comment ne pas évoquer Blonde de Joyce Carol Oates, que j'ai lu il y a 2 ans, je crois. Enfin, un été, ouais, 2 ans. Et alors c'est un pavé, hein, c'est 1200 pages, mais c'est 1200 pages du talent de Joyce Carol Oates. Alors, c'est une écriture très particulière, hein, Oates. Je viens d'en faire les frais, parce qu'il y a un roman que j'ai essayé de lire l'autre jour, je vous en parlerai en vidéo, mais j'ai pas pu le terminer, pourtant il était tout petit. Mais vraiment, j'ai pas du tout adhéré, c'était très compliqué pour moi de lire ça. Donc voilà, et par contre celui-là je l'ai adoré. Blonde, j'ai trouvé ça hyper intelligent, j'ai trouvé que ça revenait bien avant MeToo, bien avant Weinstein, bien avant tout ça, sur un gros focus sur la problématique des hommes par rapport aux femmes et aux actrices en particulier. Et Marilyn Monroe étant l'étendard de la femme brisée par tous ces hommes. J'ai trouvé ça percutant, j'ai trouvé ça intelligent. Quel talent de la part de l'autrice, quelle intelligence dans cette analyse. Et puis le personnage de Marilyn Monroe, moi j'ai tout le temps mal pour elle. On a tout le temps envie de la prendre dans les bras et de lui dire « Non, on est avec toi, Bichette, on est avec toi ». Donc c'était vraiment super beau. Donc si vous avez le courage de vous lancer dans cette lecture parce que vous ne l'avez encore pas lu, allez-y, c'est vraiment un roman qui est magnifique. Alors sans transition et sans aucun rapport, mon truc n'est pas du tout classé, il y a bien sûr la BD de Riyad Sattouf sur Vincent Lacoste qui s'appelle Le jeune acteur et qui revient sur les années de cinéma de Vincent Lacoste. Voilà. C'est une BD sympa, c'est peut-être pas aussi grandiose que l'Arabe du futur, mais voilà, au moins c'est rigolo cette espèce de mise en abîme de cet acteur qui est là, qui est parmi nous, qui n'est même pas vieux et qui a déjà une sorte de rétrospective en BD, bon, c'est rigolo. Alors comme je vous parle beaucoup de cinéma et pas de photos, le seul livre dont je voulais vous parler qui parle de photos, c'est un livre incroyable que j'ai acheté d'ailleurs parce que j'ai rencontré l'auteur. Ça s'appelle Nous deux. Et c'est un retour sur le roman photo. Et ce livre est génial parce qu'il reprend tout ce qui a pu se passer dans l'ère du roman photo, tous les artistes qui ont participé, c'est incroyable. De Jane Hallyday, Sylvie Vartan, en passant par Jean-Jacques Goldman ou, je sais pas, Thierry Leluron. Enfin, vraiment, toutes les stars jusqu'aux années 80. Voire même, ouais, 80, je dirais, peut-être 90, ont participé à ça parce que ça permet de cachetonner. On voit aussi l'évolution, tout en on voit aussi la non-évolution, c'est-à-dire avec les poses figées, parce qu'il y a quand même une façon de faire le roman photo qui est particulière, qui est comme ça. Et ce livre est génial. Donc moi j'avais rencontré Bruno Tacotte-Gérard qui était venu faire une conférence et expliquer, et que lui, depuis son enfance, il est fasciné. Et il lisait tous les Nous deux, il découpait, il a tout gardé, il faisait des classeurs. Et de tout ce travail, de toute sa vie en fait, il a fait un livre. C'est génial, unique, totalement ovni. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est tellement pas moi, je lis tellement pas Nous deux, je lis tellement pas de romans photos, et j'ai trouvé ça tellement fascinant et intéressant. Peut-être parce que c'est pas du tout moi. Non, vraiment, ouais, c'est vraiment un livre. Empruntez-le à la bibliothèque si votre bibliothèque l'a pour le parcourir parce qu'il est vraiment sympa. Une autre autrice que j'ai rencontrée, c'est Chantal Pelletier, et c'est une férue de cinéma. Et elle a écrit un très joli roman qui s'appelle Signoret ou la traversée des apparences. Et elle revient donc sur l'histoire de Simone Signoret. Et elle a une approche très féminine et très féministe. Voilà, c'est que le contexte de la vie de Simone Signoret, les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Et j'ai trouvé qu'elle faisait ça de façon très intelligente, avec une écriture assez simple. Alors c'est pas un grand roman, c'est un roman qui est très court. C'est pas une analyse de folie comme Joyce Carol Oates, mais quand même ça pose sa pierre à l'édifice. Non, ça apporte sa pierre à l'édifice. Et j'avais bien aimé le lire, et en plus l'autrice est hyper sympa. Donc voilà. Et pour en terminer avec la photographie, je voudrais juste revenir sur le travail d'Eva Ionesco. Et si vous avez envie, il existe un film, My Little Princess, où Eva Ionesco raconte son histoire et revient sur le travail de sa mère, qui était photographe et qui s'est servie d'elle
pour faire ses photos. Sauf on flirte avec la pédopornographie, avec quelque chose d'assez dérangeant. Et ça pose la question de ce que c'est que de se servir des gens et la difficulté pour Eva Ionesco aujourd'hui de voir ces photos qui sont exposées, qui sont à la vue de tout le monde et qui sont des photos d'elle, petite fille toute nue. Donc c'est hyper dérangeant, son questionnement a été très intéressant. Dans le film, c'est Isabelle Huppert qui est grinçante à souhait, qui joue le rôle de la mère, très gênant. Vous savez que ça, quand vous regardez le film, ça coince un peu aux entournures, on n'est pas à l'aise. Et oui, il y a très clairement un débordement de la mère, une espèce de forme de maltraitance, mais de maltraitance avec la libye artistique. Donc voilà, on est vraiment sur un truc un peu bizarre. Et voilà, je voulais juste vous en parler parce que ce que fait Eva Ionesco est hyper intéressant. Et on termine avec Nina Simone, et donc on va parler de musique. Et comme on parle de Nina Simone, on va être obligé de parler du roman Nina Simone de Gilles Leroy. Alors Gilles Leroy, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a eu le prix Goncourt, qui écrit extrêmement bien, j'adore sa langue. J'ai lu plusieurs de ses romans avec toujours beaucoup de satisfaction. Nina Simone roman ne fait pas exception à la règle, donc il revient sur la construction de cette petite fille, sur l'ambiance aux États-Unis à l'époque, le contexte sociétal, le contexte familial, et surtout le courage de cet enfant et de cette femme. Il y met beaucoup d'amour et beaucoup de féminisme. C'est vraiment quelque chose que je trouve de récurrent dans les textes de Gilles Leroy, c'est qu'il a un regard sur les femmes qui est hyper intéressant et très féministe, très fort. C'est pas quelqu'un d'anodin qui va traiter le sujet de façon neutre. Il prend parti et j'aime beaucoup pour ça tout ce qu'il écrit parce que il me surprend par ses prises de position alors que c'est un homme. Et je vous conseille vivement cette lecture. Alors ensuite, on va parler de La double vie d'Anna Song de Minh Tran Huy, un très joli roman qui revient sur un sujet un peu méconnu qui est l'imposture en musique. On va parler d'une des plus grandes pianistes qui ait jamais existé, sauf que personne ne la connaît. Et en fait, on retrouve moult enregistrements d'une artiste extraordinaire, d'une pianiste fabuleuse, et pourtant personne ne la connaît, personne n'a entendu parler d'elle. Mystification, est-ce que c'est vrai, tout est vrai, voilà. Ça pose plein de questions sur le rapport à l'art et sur qu'est-ce qu'être artiste et est-ce qu'on peut être artiste tout seul dans son coin ou est-ce que pour être un artiste, il faut être forcément reconnu. Sinon, si vous faites ça dans votre garage, est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que c'est suffisant pour faire de vous un artiste? Le roman est super bien, il se lit très vite, il est court. J'aime beaucoup aussi la façon de faire de Minh Tran Huy. Donc c'est vraiment une autrice qui est très bien. Vous pouvez lire d'autres romans d'elle, mais celui-ci était particulièrement intéressant. Un autre roman que j'avais beaucoup aimé, c'est Le baiser sur la nuque d'Hugo Boris. C'est un roman sur le piano encore, puisque La double vie d'Anna Song, c'était aussi sur le piano. Et c'est l'histoire d'une femme qui va devenir sourde, qui le sait, qui veut se mettre à la musique, qui engage un professeur et va se créer une relation absolument magnifique entre ce professeur et cette femme. Comment on fait pour s'approprier un instrument quand on sait qu'on va devenir sourd. Il y a tout un jeu de relations entre les deux qui est très belle. Pareil, c'est un roman court, très simple, très beau, qui n'apporte pas de... Il y a une belle ambiance dedans, c'est pas glauque, c'est très joli. Et Hugo Boris, je vous en ai déjà parlé, c'est lui qui a écrit Police, j'en ai parlé de l'autre jour dans une vidéo. Il écrit toujours des romans courts, assez simples. C'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'y a pas de surenchère. Et pourtant, c'est toujours percutant. C'est toujours hyper intéressant. Il a un regard hyper intéressant sur les choses. Donc là, un regard sur la musique et sur la surdité et le handicap face à la musique qui est hyper intéressant. Allez, c'est le dernier, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est mon préféré. Ah, je pense que ce livre fait partie des top 10 de mes livres préférés, ou top 20 peut-être, je ne sais pas comment je le mettrai. Mais c'est le fameux High Fidelity de Nick Hornby, oui. Alors, s'il y en a qui l'ont pas encore lu, mais qu'attendez-vous? Ce livre est génial. Donc, on suit le propriétaire il est disquaire, donc il tient un magasin. Il a 2 employés qui sont incroyables, il faut lire le livre, vraiment, c'est foufou. Il est en train de se séparer d'avec sa compagne et donc il est dans les affres de
de l'amour, du questionnement. Et passe son temps à faire des top 10. Ah, j'ai adoré ces top 10. Top 10 de ceci, top 10 de cela. Et notamment, par exemple, le top 10 des musiques qui ont accompagné ma rupture. Le top 10 de... Et vraiment, il y a toujours un classement de ceci, de cela. Ces employés aussi font ça. C'est à Londres. C'est voilà, c'est vraiment l'ambiance londonienne, l'ambiance anglo-saxonne. Toutes les musiques qui sont citées, vous avez juste envie de les écouter à chaque fois. Le personnage est très agaçant et très attachant. Et alors, vous avez le film qui est fait, qui est super, avec John Cusack, qui est absolument parfait pour incarner ce rôle. Il fait ce loser attachant absolument de façon parfaite. Alors, je crois que c'est Stephen Frears qui a fait le film. Il l'a transposé aux États-Unis, mais ça fonctionne. Et puis, plus récemment, il y a eu une série télé de fêtes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils avaient transposé le personnage pour le transformer en femme. Et du coup, ça pose des questionnements différents. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ou lu ces High Fidelity, bah, je vous les conseille tous parce qu'ils sont tous intéressants. Dans la série télé, c'est Zoé Kravitz qui fait le personnage principal du disquaire. Voilà, donc ouais, tout ça est hyper intéressant, mais commencez par lire le livre parce qu'il est trop bien, le livre. Il faut lire Nick Hornby. Vous pouvez lire aussi, rien à voir, mais vous pouvez lire aussi About a Boy, qui a donné un film avec Hugh Grant qui est trop drôle. Et non, lisez Nick Hornby, on y va. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça a pu vous amuser de regarder cette vidéo avec toutes ces idées de livres autour des arts. Merci à Véronique de m'avoir proposé ça. Du coup, ça m'a obligée à me poser devant mon ordi et à chercher un petit peu dans ma tête ce que je pouvais vous proposer. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et des envies de lecture ou des envies de choses à regarder. Et puis moi, je vous reviens très vite avec une autre vidéo. Gros bisous, à bientôt.